Vous venez d'assister à la performance visuelle qui s'intitule « Montre-moi un monde où », qui a été conçue donc par Ramesh Meyappan et Olivier Chétrit dans le cadre d'une résidence artiste-chercheur portée par le programme Handicap et Société de l'EHESS et qui est soutenue par le programme CRES, Création et Recherche en Sciences Sociales. Donc voilà, avec une bande-son originale conçue par Thomas Deveny qui travaille à la direction de l'image et du son de l'EHESS. Voilà, et le tout avec la collaboration d'Andrea Benvenuto, maîtresse de conférence à l'EHESS et membre du programme Handicap et Société. Voilà, c'était pour le cadre institutionnel. So can you hear me? You can hear me, yes, right. So we've just seen a visual performance. Show me... So we've just seen a visual performance with Ramesh Meyappan and Olivier Chétrit, who created this show qui s'appelle, pardon, excusez-moi. Montre-moi un monde où. Show Me a World Where, which was created during a residency with the CRES. And alors, excusez-moi, je vous ai demandé les noms propres. Ah, Olivier Chétrit. With Olivier Chétrit. Donc, qui a conçu le spectacle et qui l'a interprété. So, who designed the show and interpreted it. Voilà. And the soundtrack. Et Ramesh Meyappan. Ramesh Meyappan as well. Qui donc a conçu le spectacle avec Olivier et l'a mis en scène. Who designed the show with Olivier and who put it, who did the scenography. Donc voilà, on va peut-être reparler un peu de la genèse de ce projet et de comment vous avez tous les deux travaillé ensemble, comment vous avez conçu cette performance visuelle, voilà, en mêlant différentes formes visuelles, physiques, théâtrales. So we are going to start by talking about the genesis of a project, how you both work together and you designed this visual performance, bringing together different forms of visual arts, physical, theatre, and so forth. Alors, je vais un petit peu mélanger toutes les langues. Je vais plutôt essayer de faire de l'international. So I'm going to mix all languages. I'll use international sign language. Donc, en fait, bon, moi, je suis venu à Paris. On a réfléchi ensemble à une thématique avec Andrea également, en se demandant sur quoi pourrait porter cette performance. Et on a choisi la guerre. On s'est dit que avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et puis à travers le monde, c'est une thématique qui n'est pas si éloignée pour nous. Alors peut-être arrêter pour que ça soit traduit en anglais. Right. So I'm going to use a mixed sign language, international sign language. So when I arrived in Paris for my residency, I started working with Andrea. We started thinking about what we could work on, especially the theme. What would this visual performance be about? We decided on war because we thought it was a very topical subject, what with what is happening in Ukraine and also worldwide. Et donc on a réfléchi à ce qu'on allait pouvoir mettre en scène et donc on est parti d'un poème. Le titre c'est l'auteur d'un poème du XVIIIe siècle, 20e siècle. So we wondered what we would prepare show-wise, and we decided on a poem from the 20th century. Voilà, donc on s'est inspiré de ce poème. Et puis, on s'est également inspiré d'images de bandes dessinées
Et puis on a fait un mélange comme ça de ces deux supports. Donc on a travaillé pendant 2 semaines à cette création, à créer cette histoire. Et après, la recherche, c'était de savoir comment la rendre visuelle, quel style utiliser, de la langue des signes, du VV, de la danse, du mime. Et on en est arrivé à ce que vous avez vu. So we started with this poem as inspiration, and we also took inspiration from graphic novels, comics, and we mixed both of these forms of art. And we worked for 2 weeks on the creation of this visual style. We then created this piece of visual art with sign language, dancing, and mimes as well, and this led to the show you saw today. Voilà, donc on a essayé de trouver le plus visuel, les éléments les plus visuels qu'on pouvait utiliser jusqu'à se trouver cette forme. Donc essayer de réduire au maximum cette forme-là et essayer de montrer les différentes émotions de cet homme qui était qui est seul, déprimé, traumatisé par ce qu'il a vécu pendant cette guerre, cet ami qu'il a perdu, cette femme qu'il a perdue, et puis ce lien avec les oiseaux qui partent, comme cet ami qui est parti, comme cette femme qui est partie. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de réussir à rendre visuelles toutes ces émotions. So we created a piece which was as visual as we possibly could. We decided to work on many formats. We decided to reduce the format to something that was as simple as possible, to focus on the emotions of this man who is alone, who is depressed, who's traumatized by the war, how he's thinking about his friend and his wife that he has lost. And there is also the link with the birds who are leaving, who has a relationship and who leaves, just like his friend and his wife. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Olivier. Mais par rapport à cette thématique de la guerre, donc là c'était plus sur la Première Guerre mondiale, et on a voulu faire le lien avec les bombardements, mais c'est vrai qu'on essaie de se focaliser sur un style vraiment de la Première Guerre mondiale, les masques à gaz, vraiment les avions, comment se passaient les bombardements. Donc on a travaillé d'après différentes images. Et puis on s'est inspiré de ces différentes BD. À mon tour de te calmer. So we started with this theme of war. We focused, most of our inspiration came from World War I. So there's this link with what we saw of a style of World War I, the gas masks, the planes, the bombings. And we used these images and brought them together into this play. It's very inspired by graphic art, by comics. Donc on a fait ce montage et c'était comment réussir à tout représenter à travers le corps, représenter ces objets, présenter les expressions, peut-être les tenues, les lieux. Et ça a été vraiment un gros travail qui a demandé beaucoup d'énergie pour essayer de représenter tout ça. Et on a voulu faire appel à un musicien pour nous accompagner, mais ça, je laisserai en parler. Avant de parler de la... We set all this up into this performance you just saw, and we tried to represent everything through the body, the expressions, the outfits, the place, and also we used all the energy we could to represent everything, to bring everything together. And then we worked with a musical artist you heard as well. Moi, je voulais vous demander à toi, Andrea,
Oui, je voulais te demander à toi, Andrea, en tant que philosophe, et toi, Olivier, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce projet? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme visuelle, dans cette forme théâtrale? Voilà, savoir un peu par rapport à votre approche scientifique, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette forme-là? So I had a question for you, Andrea, as a philosopher, and you, Olivier, as an anthropologist. What attracted you to this kind of project? What interested you in this form of art, and how would you associate it to your own scientific approach? Déjà, le travail interculturel et interlinguistique, que vous le voyez à l'œuvre, c'est une expérience absolument magnifique de travailler avec différents langages et différentes langues. Parce que d'un côté, il y a les différentes langues, donc la langue des signes française, la langue des signes écossaise, de Ramesh. Il y a le français, il y a l'espagnol qui me sort quand il y a quelque chose qui va pas, donc je parle en espagnol, c'est ma langue. Et puis le langage visuel, le langage de corps. Donc il y a une multiplicité d'expériences sensibles qui doivent être à l'œuvre et au moment de commencer à penser, à travailler, même à mettre un clou dans la table, parce que la table elle est en train de se casser. So, what really attracted me was this intercultural and interlinguistic work, as you are seeing right now, actually. So I think it's beautiful to work with these different languages, both French Sign Language, Scottish Sign Language with Ramesh, French and Spanish, because when I get upset or annoyed, I speak Spanish, and also body language. It's a multiple layered experience, and we wanted to make it work, basically. Mais surtout, l'intérêt qu'on avait aussi, c'est le fait que nous travaillons avec Olivier et d'autres collègues qui sont ici dans la salle, comme Fabrice Bertin, par exemple, qui est ici présent. Et nous travaillons dans un collectif de recherche on réfléchit sur des questions justement des traductions et surtout de la mise en scène des langues dans les arts, dans les pratiques artistiques où les langues des signes et l'art sourd est impliqué. Mais dans ces séminaires de recherche, nous invitons bien sûr les professionnels, les interprètes, les comédiens, les comédiennes, mais dans une démarche réflexive. Donc, on les invite à venir au séminaire pour parler de leur travail, pour parler de leurs œuvres. On analyse les œuvres. Mais là, ce qu'on voulait, c'était partir de l'œuvre elle-même. C'est mettre en scène l'œuvre, la vivre, l'incarner. Et peut-être à partir de tout ce travail, on a enregistré, on a des photos, on a l'expérience, revenir à la partie réflexive. Mais c'est un peu ce travail d'aller-retour entre la réflexion théorique, les analyses qu'on peut faire des œuvres et partir de l'œuvre elle-même. C'est une toute autre approche en fait. Et c'est un peu ça qu'on voulait. Olivier a une expérience des années, il va parler. Hein. Pardon. Right. So, above all, well, I didn't work alone. Of course, I was working with Olivier and many other people who are present in the room, including Fabrice. So, we do research on translation, and we were interested in scenography, basically putting language in art on stage. So we got involved with sign language and also deaf art. And we had already had seminars with professional interpreters, translators, actors. We brought them together to talk about their jobs and also their work, their artistic work. And we wanted to look at this from a different perspective. We wanted to embody all these different forms of work. So we have now got all these beautiful pictures, all this wonderful experience, and we shall go back. I shall go back to their theory. But what I really enjoyed was this to and fro between the theoretical approach and the more concrete. It's a completely different way of working.
Alors, bien sûr, est amatrice d'art et on échange beaucoup, on a beaucoup de discussions au sujet de l'art depuis très longtemps. Et on rêvait de montrer l'art sourd ici à l'EHESS et enfin, ça a réussi à se concrétiser. On a mené à bien ce projet et on est vraiment très content. Moi, en tant que chercheur, quand on est chercheur et qu'on voit les choses de l'extérieur, on se rend pas compte de la réalité. Et là, en gros, un objet d'étude, ce qui peut être un objet d'étude devient concret et vous pouvez le voir et vous pouvez voir la mise en mouvement et ça peut donner une richesse et beaucoup d'ouverture. So, of course, I adore art. I love talking about art, and what we wanted to do here was bring deaf art to EHESS, and it was a dream of ours, and finally it has become a reality. I am so happy you cannot imagine. I'm a researcher and I see these things from the outside, and what we wanted was to have something you could see, something that was visual, in movement, and something that was rich and open as well. Et ce spectacle donc, va faire l'objet d'un article. Et donc justement, c'est intéressant de voir comment un objet artistique peut évoluer vers un article scientifique. So this show will have a paper written in it. It's really interesting to see how an artistic object can move into becoming an academic paper, basically. Du coup, j'en viens maintenant à la bande son, parce que, enfin voilà, pourquoi sur une performance visuelle issue de l'art sourd, pourquoi vouloir une bande son et surtout comment on la pense, comment on la crée entre sourds et entendants, comment on établit cette communication en vue de cette création. So now let's move on to the soundtrack, because how, when we are talking about a visual performance and we're talking about deaf art specifically, why decide to have a soundtrack and how do you create it? How do you work together between the deaf and musicians, basically? Alors, je me souviens qu'avec Bénédicte, c'est vrai qu'avec André, on a eu une réunion et c'était assez drôle parce que on a mis au point des différentes choses pour la performance et s'est posé la question de la musique. Moi, ce que je voulais, c'est que le musicien, vienne avec nous pendant les répétitions. Mais après, pour des raisons de planning, ça a été un peu difficile à organiser. Right, so I remember I had this meeting with Andrew, and it was actually quite funny because we were talking about the final tweaking of a performance, and there was this issue of music. And I remember how I wanted the musicians to come with us to the rehearsals, but unfortunately it was a bit difficult to organize because of scheduling issues. Et donc, il n'y avait pas d'interprète et on s'est dit qu'on allait être, nous les sourds, on allait être complètement perdus. Et en fait, ça s'est très très bien passé et on s'est vite compris et voilà, le résultat il est là. Bravo en tout cas. Et même si au départ la question c'était comment ça va se passer. I remember we had no interpreters and we were worried because obviously we are deaf and we were scared we wouldn't understand each other, we'd be a bit lost. But it worked. It worked somehow and the result is quite amazing. So congratulations. Well done. Bravo. Moi aussi j'ai été assez surpris de la demande en question. Ça c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en tant qu'ingénieur du son créateur sonore disons, de travailler avec des personnes malentendantes.
Je peux peut-être déjà vous laisser traduire. So I was actually surprised by this request. I mean, it's quite unusual. I'm a sound creator, and I'd never had any requests like that. I had never been asked to work with deaf people. Finalement, ça a été assez similaire à d'autres projets. En fait, les questions sont assez similaires comparées à d'autres projets, mais les réponses sont assez différentes. Je me suis notamment beaucoup interrogé sur la place du son et la place du silence au sein de l'œuvre, savoir quand laisser... parce qu'Olivier sur scène génère déjà des sons, génère déjà beaucoup de sons qui ont beaucoup d'intérêt. Donc voilà, globalement, où savoir placer la source sonore, quelle source sonore placer pour ajouter du sens, pour ajouter peut-être une symbolique, peut-être une signification ou une émotion, sans non plus surcharger, créer des synchronicités au bon moment de manière dosée, sans répéter la même chose. Voilà, et mettre beaucoup de basses aussi, parce que le son, en tant que vibration mécanique, est ressenti notamment dans les graves physiquement dans le corps, d'où les basses. Je ne sais pas si vous les avez bien entendues. Mais... So, in a way, it was similar to other projects in that it was the same issues, or similar issues rather, but the answers were actually different. I had to wonder about the place sound would take in this performance and the place silence would also have, because there are already a lot of sounds produced on stage. So I had to wonder about where the sound would come from, what the sound would be, to create symbols, meanings, emotions. And I didn't want to just be repeating what was happening on stage. So I had a lot of sound, a lot of bass, a lot of deep sounds because of mechanical vibrations, because I'm sure you know that, but bass is felt in the body and it reverberates through the body. Il ne nous reste plus énormément de temps, donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des remarques? There's not much time, so are there any comments or questions in the room? Merci beaucoup pour cette représentation que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'avais 2 questions. La première, c'est pourquoi maintenir l'adjectif de visuel à la performance? Parce qu'effectivement, alors moi qui vois pas très bien, j'ai peut-être pas senti tous les éléments visuels, mais il y a en fait beaucoup de sons au-delà de la bande sonore. Il y a effectivement tous les sons que Olivier tu produis, et du coup je trouve ça en fait réducteur par rapport à ce que vous donnez à voir sur scène. Et la deuxième chose, alors c'est vraiment du coup à toi Olivier, c'est comment tu envisages de passer d'une performance alors artistique et du coup où l'émotion est pure, disons, dans la transmission, à un article scientifique. Voilà. Thank you very much for this performance, which hugely touched me. I have 2 questions. The first one is, why maintain this expression visual performance? Personally, I don't have very good eyesight, so maybe I missed a few things. But what I did notice is that there was lots of sound, the music, as we said, but also the sounds produced by Olivier on stage. And I wonder if it's not maybe reducing the scope of what you did to call it a visual performance. And secondly, it's more a question of method. How do you want to go from this artistic performance, which is, well, pure emotion, basically, to an academic article? How do you intend to proceed? Alors, 2 questions. Alors, le corps, bon, il y a le travail du corps et le corps est vivant et le corps produit des bruits. Et
c'est un peu une volonté, parce que les sourds, souvent, font beaucoup de bruit, parce qu'ils n'ont pas de retour sur le bruit qu'ils font, ils n'ont pas le retour son. Et c'est une volonté, hein, dans le cadre de cette performance, pour transmettre les émotions. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que les entendants contrôlent dans le cadre de l'expression des émotions, parce qu'il y a une norme, parce qu'on doit se présenter de telle ou telle manière, alors que là, dans cette expression du corps, c'est tout l'inverse qui est montré. Et c'est quelque chose au niveau du corps qui a besoin de sortir, d'exploser, et c'est le corps qui montre les émotions, et c'est pour ça qu'il y a tous ces bruits aussi. Right, well, several things. Firstly, because the body is constantly working. The body is alive. The body makes sounds, and it was a choice we made to have these sounds from Olivier, because the deaf are noisy, basically because they can't hear themselves. So they are noisier than hearing. And it was a desire also to get some emotion across, because the hearing, they control the sounds they make. That is the hearing world norm, basically. But here we wanted to show the exact opposite. The sounds must get out. They must explode. The body is getting through. Alors, pour répondre à la deuxième question, comment donc cette performance va devenir un article? Alors, c'est une question qui a toujours existé. Enfin, en tout cas, c'est toujours le travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse. J'ai parlé de pièces de théâtre en tant qu'objet d'étude, parlé de leur structure, de leur richesse, comment un texte peut être traduit en langue des signes, quels choix on fait. Quand on part d'un texte qui vient du monde entendant, comment on fait une adaptation de ce texte pour qu'il s'adapte à la culture sourde, et comment transcrire en images. C'est tout un processus, c'est toute une structuration pour aboutir à un résultat. Et il y a un échange. Là, il y a eu un échange entre les deux langues des signes, la langue des signes internationale, la langue des signes. Est-ce qu'on aboutit? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que là, la réflexion, elle vient se porter là-dessus? Est-ce qu'il peut y avoir un conflit entre nos deux modes d'expression et entre les différentes langues sur lesquelles on travaille? So, as for the how, well, I've always worked in that way. I mean, I have written in my thesis, for example, on plays as objective studies, their structure, their wealth, and how to translate all this into visual art, sign language. Because the text is written for the hearing, and we had to adapt all these texts. I had to adapt these texts to the deaf culture. So we need to transcribe many things. Images, and it's a long process where I rework everything, including the structure, to get this final results. And there's also this relationship between the French language and the international sign language. There's a sort of conflict between the two, and that leads to something that is also extremely strong. Donc, merci pour cette performance. J'ai une question qui est apparue plus au niveau historique quand j'ai vu la pièce, la performance. Je me suis demandé en fait si les sourds étaient impliqués dans les guerres, quel rôle ils ont joué, comment se passait la communication, et ensuite comment ça se transmettait, je sais pas moi, de sourd à sourd. Est-ce que ils réussissaient à partager cette expérience-là? Right. Je sais pas si. Thank you. Voilà, Thank you very much for your performance. So I have an historic question, actually. It's a link to history. Did deaf people take part in wars? What role did they play? How did they communicate with the hearing? And how did they transmit the war from deaf person to deaf person? Oui, et pour répondre très rapidement, si, ils ont participé, les sourds, dans la Première Guerre mondiale. Il y a des
il y a quelques cas qui ont été étudiés, notamment un historien, Yann Quentin, qui va présenter demain ou vendredi, je ne sais plus. Et donc, effectivement, alors, ils n'étaient pas, je crois, au front, mais ils faisaient participer à... D'ailleurs, il y a des cas des sourds qui ont simulé la surdité pour pouvoir aller au front dans la Première Guerre mondiale. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, oui, il y a toute la problématique qui est aussi la problématique d'autres personnes en situation de handicap, des questions des stérilisations, des questions de extermination, etc. Et là, il y a des historiens, notamment un historien allemand qui a fait tout un travail de recherche que maintenant il est continué par les nouvelles générations sur le sort de ces sourds qui étaient dans des écoles des sourds, qui ont été dénoncés par les institutions, etc. et qui sont partis dans les camps. Donc il y a des travaux de recherche en Allemagne et aux États-Unis, pas en France. Right. So, yes, excusez-moi, pardonnez-moi. Vous dites qu'il y en a qui ont simulé qu'ils étaient sourds pour ne pas aller sur le front ou qu'ils ont simulé qu'ils étaient sourds pour aller sur le front? Excusez-moi. Vous avez dit à un moment, ils n'allaient pas sur le front, mais certains ont simulé qu'ils étaient sourds pour aller sur le front, c'est ça? D'accord, merci. Oh, sorry. Yes, there were deaf people who took part in World War I. So there were case studies, including some case studies by Ian Quentin, who spoke either today or will speak tomorrow. I can't remember, I'm afraid. So he didn't go... they weren't usually sent to the front, but they did take part. Some actually pretended they were deaf to go to the front. So then comes World War II, where there are other issues which are linked to disability and war, so all the issues of sterilizations and exterminations as well. Some German historians are working on this issue of the deaf who were in these in schools for the deaf, who were taken to camps and so on. There is some research, mostly from Germany and the United States. There is none in France currently, unfortunately. Je suis vraiment désolée, on va devoir s'arrêter puisque le centre de colloque ferme ses portes et va pas tarder à nous mettre dehors. Donc je suis vraiment désolée. Mais merci encore d'être venu. Merci beaucoup. Excusez-moi, je veux, au nom d'Olivier de Ramèche et moi, remercier sincèrement l'équipe de programme de recherche et création, parce que sans l'appui de Bénédicte et de toute l'équipe des programmes CRES, cette performance n'aurait pas eu lieu. Et voilà, donc merci infiniment. So, just very briefly, we're going to have to leave, I'm afraid, because we are closing, so I'm sorry. Thank you very much for coming. And I would also like to thank... on my behalf, on Olivier and Ramèche's behalf, I would like to thank the whole Recherche et Création program, because without the CREST, we would not have been able to show you the performance you saw today. It would have not been possible without them. Thank you.